Ok, bonsoir à tous tout le monde, très content de vous retrouver pour cette conférence canalisation ce soir. Alors, nous avons Odile ce soir. Salut Odile. Bonsoir, bonsoir Louis, bonsoir tout le monde. On a Katia également. Coucou tout le monde, coucou Louis. On a Nicole. Coucou tout le monde. On a Julie. Bonjour à tous. On a Noëlla. Coucou tout le monde. On a Lauriane. Salut. On a Morgane. Oui, salut. On a Nelly également. Et on en a plein d'autres aussi qui vont certainement se joindre. Donc normalement, la conférence de ce soir devait se faire sur YouTube, mais c'est pour ça que je l'enregistre. Je la diffuserai sur YouTube. J'ai eu un petit souci. Je ne suis pas encore doué avec YouTube. C'était la première fois et craquage. C'est pas grave. Donc, pour commencer ce soir, pourquoi conférence et canalisation? On m'a posé la question un petit peu par message. Tout simplement parce que la conférence, on va expliquer des choses justement sur les choix d'incarnation et la canalisation, on va aller chercher des informations dans le subtil qui vous correspondent pour que vous ayez des réponses en direct. Donc, je vais me brancher un petit peu sur les énergies subtiles et je vais vous raconter un petit peu ce que ça raconte par rapport à vous et par rapport à vos choix d'incarnation à vous. Mais sans plus tarder, nous allons parler un petit peu de ce que c'est que les choix d'incarnation. Alors, vous avez le chat, vous pouvez vous servir du chat aussi à côté pour converser, ça sera cool comme ça, moi je pourrai voir ce que vous racontez au fur et à mesure que je cause. Alors, les choix d'incarnation, comme vous le savez, avant de revenir sur Terre, on était dans un état de conscience qui était différent de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Votre âme, elle est venue se réincarner sur Terre. Elle est venue vivre son expérience terrestre. Mais pour qu'elle vienne vivre son expérience terrestre, elle en a fait le choix à un certain moment donné avant de revenir avec un certain niveau de conscience. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Mettez-moi un petit oui dans le chat comme ça ou un petit signe de la tête. OK, Lauriane, super, je te vois en direct, c'est top. Morgane, OK, super. Oui. OK. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Alors maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que une fois qu'on vit notre vie terrestre, on peut se rendre compte de certaines choses, c'est que on peut vivre dans certaines situations, dans certaines circonstances, j'ai envie de dire, des effets nauséabonds de nos choix d'incarnation avant. Comment on s'en rend compte de ces choix nauséabonds? C'est que parfois on va être entêté envers une direction, on va toujours vouloir faire la même chose parce que c'est un choix qu'on avait prédéfini avant de venir. Et donc on va s'entêter dans une direction et est-ce que c'est vraiment le chemin à prendre? Ça, c'est une bonne question ou non? C'est le cœur qui connaît la réponse. Comment on peut remarquer aussi que les choix d'incarnation qu'on a fait ne sont pas forcément les bons? Eh bien, la première chose, c'est votre famille. Parce que des fois, quand on tombe dans une famille, on se demande vraiment pourquoi on y est. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Alors, rassurez-vous, même si vos choix d'incarnation, ils voulaient autre chose comme famille, si vous êtes là, c'est que c'est quand même un bon choix pour vous, mais qui a été fait à un niveau, on va dire, là où vous n'aviez pas votre conscience à mettre dessus. Donc, c'est quand même bien la bonne famille. Et si elle vous exacerbe votre famille, c'est que vous avez forcément des choses en vous à changer et que l'univers vous a fait une petite farce en disant tu voulais ça, et ben voilà, t'as autre chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve assez régulièrement. Alors, moi, pour ma part, je vous témoigne par exemple une expérience. Je ne pensais pas enfin, en tout cas, dans mon choix d'âme, arriver sur la Terre. C'était pas là où je pensais arriver, en tout cas pas avec ce bordel-ci sur la Terre. Dans mon choix à moi, j'étais parti sur une planète paradisiaque où ça allait être trop top, où ça allait être trop cool. Et en fait, mon âme m'a fait une bonne surprise de me retrouver ici coincé sur cette Terre. Et finalement, avec le temps et l'expérience, de reconnaître que c'est un joli cadeau, mais c'est pas comme ça que je l'ai pris au début. Donc je sens que ça fait un petit peu réagir, ça, dans l'émotionnel. C'est normal. Bien souvent, avant de venir sur Terre, les choix qu'on avait envie de faire pour soi,
c'était souvent des choix un peu idylliques. C'était un peu des choix basés sur un désir, une volonté de vivre quelque chose qu'on n'avait pas forcément pu vivre avant, ou qu'on aurait souhaité vivre après, ou qu'on aurait souhaité réparer. Et donc, on programme notre parcours terrestre avec ces intentions-là au préalable. Et quand on arrive, badadrouf, rien ne va plus. Donc, je vais faire des petites pauses comme ça de temps en temps au niveau de la voix pour laisser passer l'énergie. Parce que quand je vous cause, je commence de plus en plus à me brancher sur l'énergie qu'il y a là-haut. Et donc, je laisserai passer quelques blancs pour qu'en fait, vibratoirement, ça change et que ça vous fasse grandir, changer et évoluer. Alors, la première chose sur laquelle on va travailler maintenant, c'est la frustration des choix de conscience, des choix d'incarnation. D'accord? Parce qu'il y a des frustrations qui sont là. Les frustrations, elles sont et elles s'expriment. J'aurais aimé avoir ci. J'aurais souhaité vivre ça. J'aurais aimé que les choses se passent mieux. J'aurais aimé avoir ce que j'avais programmé avant de venir. Et donc, qu'est-ce qui se passe en termes de résultats? Eh bien, vous êtes frustré parce que finalement, vous n'avez pas ce que vous pensez mériter. Et le penser mérité, il pèse son poids. La frustration et la colère que ça peut engendrer et la difficulté à vivre la différence entre ce que j'avais choisi et ce que je vis, c'est j'ai décidé tout seul en conscience de ce que je voulais avoir, mais on m'a fait une petite farce, finalement, je n'ai pas ce que je désirais. Et donc, il y a derrière un pourquoi qui subsiste et un pourquoi qui peut encore éventuellement vous faire mal aujourd'hui dans ce que vous vivez dans votre vie actuelle. Parce qu'un désir de tout être, de vivre quelque chose qui soit mieux que ce que vous vivez, c'est un fantasme. Et ce fantasme fait toujours mal parce qu'il n'est pas le reflet de la réalité que vous vivez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mettez-moi un petit yes, un petit non. Je n'ai pas tout compris. Louis, est-ce que tu peux répéter? Mais mettez-moi un petit truc en commentaire, comme ça va me permettre de voir. Pour voir si je ne vous perds pas en cours de route non plus. Ok. Si vous avez des questions pendant que je cause, vous pouvez aussi les écrire et je reviendrai sur les questions à la fin pour travailler dessus. Normalement, je vais faire en sorte que vous ne soyez pas perdus au fur et à mesure. Donc, la clé, la première clé, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à cette expérience, par rapport à l'expérience que vous vivez aujourd'hui et celle que vous auriez pu désirer vivre et qui n'est pas actuellement en train de se vivre pour vous. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? La première clé, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a une loi qui régit ce que vous êtes à un niveau plus grand que ce que vous pouvez contrôler, diriger. Ça veut dire quoi cette affaire-là? Ça veut dire qu'en fait, il y a, on va dire, le maître de l'univers, hein, enfin dire l'univers lui-même, mais si on parle de la conscience de l'univers, on va parler du maître de l'univers. Lui, il sait ce qu'il a besoin de mettre en œuvre et de mettre en exergue pour que l'équilibre se fasse. Donc même si il a capté vos intentions, il a capté vos désirs personnels, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où vous êtes placé actuellement dans vos vies, c'est the best of place que vous auriez pu avoir. C'est la meilleure place que vous avez. Parce que justement, celle-ci, quand vous en aurez fait la découverte totale du pourquoi c'est la meilleure place, vous vous direz quelle chance j'ai eu de vivre cette vie, quelle chance j'ai eu d'avoir cette famille, quelle chance j'ai d'avoir cette vie. Parce que vous allez ouvrir votre regard à quelque chose de nouveau et non plus arrêter de regarder ce qui vous dérange de vivre dans cette expérience de vie. Ça conditionne une chose, ça conditionne le fait que
vous ayez confiance, que vous ayez du cœur, que vous croyez en quelque chose de plus grand que vous, qui vous veut du bien et qui sait mieux que vous ce qui est juste pour vous de vivre ou non. Ça, c'est la première clé, c'est la première loi à comprendre qui va vous permettre de dépasser un stade de souffrance, un stade de victimisation, un stade de « oh là là, j'ai pas de chance de vivre ce que je vis », en comprenant que quand vous vous remettez à cette énergie qui sait exactement le parcours que vous avez besoin de vivre et qui a mis au millimètre près tout ce que vous avez besoin d'expérimenter dans votre vie, en fait, vous ne pouvez que avoir de la gratitude pour cette énergie. Et la deuxième chose, c'est juste vous sentir encore un peu bête de ne pas savoir encore comment honorer cette énergie de vie qui vous a été donnée. En fait, quand je dis un peu bête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit en fait, je décide d'être le chef, c'est-à-dire que l'univers, je lui dis, ouais, de toute façon, toi, t'es con. Regarde, moi, ce que je subis, c'est douloureux, c'est difficile. Donc, toi, t'es con, t'es bête et tu sais pas ce que je veux parce que moi, je suis dans la souffrance et je sais exactement ce que je désire et tu me l'as pas donné. Donc, t'es nul et j'en ferai qu'à ma tête dorénavant parce que je n'ai plus foi en toi parce que tu m'as envoyé de la merde. Ça, c'est la position qui ne vous fera absolument jamais bouger et vous ne pourrez jamais vous sortir de ce qui vous arrive avec ces réactions-là. En fait, vous devez être plus intelligent que votre souffrance parce que c'est votre souffrance qui vous fait mal et qu'en fait, quand vous vous divisez de cette source, quand vous vous divisez de cette énergie, du coup, vous vous isolez avec vous-même, vous vous isolez dans votre camp et plus vous vous isolez, plus vous vous faites mal. Et plus vous allez vivre des choix conscients de faire ce que vous voulez faire, mais par vous-même et sans être guidé par quelque chose de plus haut que vous, eh bien, vous allez vous faire extrêmement mal et le monde va vous faire souffrir. Donc, la première des choses à faire, c'est de reconnaître que ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose d'absolument parfait. J'ai envie de dire parfaite attitude, parfait scénario, la parfaite énergie de vie que vous avez besoin de vivre pour vous faire évoluer là où vous ne seriez pas capable d'évoluer si vous-même, vous aviez choisi votre vie tout seul. Vous n'auriez choisi que des bénéfices à vivre et aucune difficulté. Donc, vous vous seriez fait franchement, royalement chier. Donc là, quelque part, c'est l'ego qui n'est pas content derrière. C'est normal que l'ego ne soit pas content parce que il se dit, mais attends, bien sûr que si, ma vie elle aurait été superbe, si j'avais ça, 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 ça. Bon, bah, ce que tu vas faire maintenant, tu vas imaginer tout avoir de ce que tu veux. Que tout ce que tu désires, tu l'as maintenant. Comme si tu étais le créateur, tu te prends pour le créateur et du coup, tu te donnes par toi-même tout ce dont tu as besoin maintenant. Et tu vas regarder si réellement, au fond de tes tripes, tu es heureux. Si ta propre création que tu es capable de te donner, elle te donne du bonheur. Donc, il y a deux choses. Soit ça dit oui, et ça veut dire que tu as quand même un bon ego, et que tu es encore en train de croire que par toi-même, tout seul ou toute seule, tu peux vivre la vie de tes rêves. Donc ça veut dire que tu es encore bien branché dans ton système égotique, donc dans ton âme qui est encore coupée de cette guidance intérieure. Ou alors, tu te rends compte que ce que tu es capable d'imaginer pour toi-même en termes de bonheur, ça reste quand même assez superficiel et un peu fade. Et auquel cas, tu es bien content que tu aies quelqu'un qui t'envoie ce que tu as à faire, entre guillemets, qui t'a mis dans ce scénario-là, pour que justement tu t'éveilles à ta propre beauté. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu es arrivé sur Terre et si tu es en train de vivre cette vie sur Terre, que ce soit un traquenard, un sketch, une pièce de théâtre ou quoi que ce soit, en fait, tu es en train de la vivre parce que c'est la meilleure chose pour toi qui puisse exister pour te révéler à toi-même et devenir toi-même.
Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ou est-ce qu'il y a un petit truc qui vous dérange dans tout ce que je vous ai raconté? Alors, Katia, yes. Lauriane, tu me fais un signe de la tête. Nickel, impeccable. Allez, rebranchez un petit peu votre micro. Lauriane, fais-moi un petit coucou, comme ça la caméra, elle changera, elle n'ira pas que sur moi. Non, bon, tu dis non. Katia, fais-moi un petit coucou. Coucou. Super. Nicole, pareil, fais-nous un petit coucou là. En plus, t'es. Coucou. Tu m'entends? Yes, yes, ça marche. C'est quand vous causez. Ah, salut Céline. Hein? Coucou Céline. D'accord, Julie. Ok, merci Julie. Bon, on continue, on reprend? Je t'envoie une petite phrase, Louis. Céline. Yes. Bien. Ok. Alors, petite question de Morgane. Allez, je vais être sympa, je vais l'inclure dedans. Comment interprètes-tu le concept répandu qui dit « Je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie ». Alors, il y a deux niveaux de compréhension par rapport à cette responsabilité-là. Le premier niveau de compréhension, c'est qu'en fait, si tu le prends au niveau de l'ego, tu vas te faire très mal. Parce que si tu dis je suis responsable et que tu considères que c'est un je personnel qui est responsable, là, tu as tout faux et tu vas te faire très mal parce que tu ramènes ça au niveau de ton ego. Tout ce qui t'arrive, t'en es responsable, on va dire, sur un plan spirituel parce que ton âme, elle crée dans la matière tout ce que tu as besoin de vivre pour évoluer, que ça te plaise ou non. Et c'est en ça que tout ce qui t'arrive, tu en es responsable parce qu'à un autre niveau de conscience, c'est ton âme qui crée toutes tes expériences pour que tu puisses les vivre et prendre conscience de ce que ton âme a besoin de libérer par ta propre vie à toi. Ok. Donc en fait, ok, super Morgane. Donc en fait, j'interprète pas le concept. Le concept, en fait, il faut l'intellectualiser, le concept, pour que ça soit clair dans l'esprit. C'est pas ton jeu personnel qui crée les choses, c'est ton âme qui met en évidence des expériences à l'extérieur et ta responsabilité consciente. C'est-à-dire, ok, cette expérience, si elle m'arrive, c'est qu'une partie de moi-même l'a manifestée dans la matière. Du coup, ma responsabilité, c'est de me sentir responsable de cette situation, mais pas responsable avec un poids sur les épaules, c'est avoir la responsabilité de comprendre cette situation pour la transcender, la changer. Elle est là, la responsabilité. Ok, d'accord. Donc, on continue. C'était une petite aparté, mais merci Morgane. Ok. Donc, deuxième étape de la conférence de ce soir, comment changer ses choix d'incarnation. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que ça devient très malin. Alors, ce n'est pas forcément un processus évident. Ça veut dire qu'on ne claque pas des doigts comme ça et on change ses choix d'incarnation tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le respect du libre arbitre existe et que si vous vous êtes programmé une vie avant de venir sur Terre qui n'était pas la bonne parce que celle que vous vivez aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est pas la bonne, bah, n'empêche que vous avez un retour de bâton. Et que si cette vie-là que vous vivez, en fait, à un certain niveau, ne vous correspond pas non plus, c'est parce que ce que vous avez choisi, entre guillemets, vous l'avez mal interprété, vous l'avez mal, entre guillemets, programmé. Et du coup, ce que vous vivez avec cette énergie-là, en fait, vous avez une leçon à comprendre de ça. En fait, ce que l'univers veut vous faire prendre conscience, c'est que vos désirs personnels non alignés à la source doivent être réfléchis à nouveau pour savoir si vous avez encore envie d'avancer seul ou vous avez envie d'avancer avec tout le monde et dans l'unité. Bon, c'était un peu lourd à comprendre, hein, ce que je viens de raconter. Ça y est, ça fonctionne. Donc, j'attends que ça bouge dans vos systèmes énergétiques et je vais essayer de la reformuler, hein, parce que moi non plus, je ne suis pas encore hyper bien aligné pour raconter tout ce que je raconte. Je le comprends, c'est déjà pas mal. Après, d'exprimer simplement, c'est des fois un peu plus compliqué. On va se la refaire.
nous venons sur Terre pour intégrer des leçons. Jusqu'à là, c'est facile à comprendre. Je vais y aller step by step. Donc, on vient sur Terre pour intégrer des leçons. Alors, ce n'est pas des leçons scolaires. Ce n'est pas des leçons d'école. C'est des leçons de vie. C'est de l'apprentissage. Ces leçons sont clairement de l'apprentissage. Dès qu'il y a leçon à apprendre, derrière, il y a apprentissage à apprendre également. Il y a un nouvel apprentissage à acquérir pour transcender la leçon qu'on vous fait comprendre. Ça va pour l'instant? D'accord? Donc, comment on transforme, on intègre une leçon? Comment on intègre une leçon? Je suis en train de vivre quelque chose à cet instant qui est difficile. Toute chose que vous avez à vivre qui est difficile, il y a une leçon derrière, il y a une instruction. Une leçon, c'est aussi une instruction. Chaque chose difficile que vous vivez est une instruction. Alors, pour faire le parallèle avec les choix d'incarnation, pour faire le parallèle avec les transformations des choix d'incarnation, qu'est-ce qui, dans ma vie aujourd'hui, je suis en train de vivre et qui me dérange le plus? Vous allez vous poser cette question maintenant. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me dérange le plus actuellement de ce que je vis? Ok, maintenant, cette chose-là que vous venez d'identifier en vous, vous allez la soumettre à l'instruction. Vous allez considérer que derrière ce qui vous dérange le plus, il y a une instruction à intégrer, à comprendre et à retenir. Une leçon de vie. Il y a quelque chose en vous qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date d'avant, dont vous avez besoin d'en comprendre le sens profond pour en transformer le choix d'avant. Comment on transforme un choix d'incarnation mal fait? C'est en intégrant le choix qu'on avait fait avant. Quand on le vit sur Terre, on se rend compte que ce choix qu'on est en train de faire, eh bien, il est douloureux. Du coup, une fois que je l'ai compris là, eh bien, je peux le changer ici. C'est pour ça qu'on fait le passage sur Terre. On vient faire un passage sur Terre pour intégrer des choix conscients qu'on avait ici, pour faire monter notre conscience ici, et du coup, après, remodifier les choix de conscience qu'on avait fait avant. On est dans de la physique quantique, hein, clairement. Ça vous paraît peut-être du chinois, mais ça, c'est un peu, on va dire, quelque chose de normal. C'est normal, ça. Si c'est nouveau pour vous, en fait, non, c'est normal. C'est comme ça qu'on transforme les choix. Et vous le faites, j'ai envie de dire, presque tous les jours, quoi. Sauf que, en fait, les choses profondes que vous avez à comprendre, les leçons fortes que vous avez à comprendre, les problèmes, eux, ils ne vont pas passer facilement. Toutes les choses qui se transforment au quotidien, ce sont, on va dire, de faibles leçons et votre inconscient va le comprendre plus ou moins et il va se transformer assez facilement. Les choses qui vous restent dans cette vie-ci qui sont compliquées à changer, c'est justement parce que l'intégration de la leçon, elle est plus forte que les moindres choses. Est-ce que vous me suivez toujours? Mettez-moi un petit comment. Ok. Alors, Roxane, oui. Noëlla, yes. Oui, merci, c'est plus clair, Julie. Ok. Donc, dans cette étape, Odile, oui, ok, super. Donc, dans cette étape numéro 2, il y a un petit truc sympa à faire. Il y a une phase de pardon envers soi-même.
qui est méga importante pour pouvoir transformer le choix. Si je vous rappelle le scénario, vous êtes ici avant d'arriver sur Terre, vous arrivez sur Terre, ici à cet endroit-là, vous vous rendez compte que ce que vous vivez, ce n'est pas adéquat avec le choix que vous aviez fait avant. Donc, pour transformer l'énergie ici, il y a une phase de transmutation, de transformation qui doit se faire dans votre incarnation présente, dans votre énergie physique. Ok, d'accord? Donc, cette transformation qui doit se faire, en fait, la première chose à faire là-dedans, il y en a peut-être qu'une d'ailleurs dont on va parler ce soir, je ne sais pas, en tout cas, je dis la chose à faire, c'est l'étape du pardon. C'est se pardonner à soi-même d'avoir fait le mauvais choix. Peu importe si on le sait ou pas, le choix de ce qu'on a fait. Mais en tout cas, si vous vivez une difficulté en vous que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est qu'elle dépend d'un choix qui a été fait à un moment ou un autre. Et dans la difficulté que vous êtes en train de vivre maintenant, eh bien, ce choix-là, il n'est pas adéquat à ce que votre être aurait besoin de vivre, autrement vous seriez dans une plénitude et dans une joie profonde. Donc, première chose à faire, c'est vous demander pardon de vous être planté, alors que vous étiez persuadé que c'était la meilleure chose à faire pour vous. Et on retombe une nouvelle fois sur les égos qui ne sont pas contents. Quand on dit à l'ego qui s'est planté, il ne veut surtout pas... il veut surtout pas entendre qui s'est planté. Et dites-vous bien un truc, pour résumer ça, ce que je vous demande là maintenant. Si dans ce que vous vivez maintenant, il y a quelque chose qui vous dérange, c'est qu'à un moment donné, vous avez posé un choix qui n'était pas le bon. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ouais? OK? Alors, Lauriane, tu nous dis non. Explique-nous pourquoi. Parce qu'autrement, on va te perdre en route et après, ça va pas être cool. Allez, vas-y, branche ton micro. J'étais en train d'écrire, c'est pour ça. Je galérais à écrire le truc. Pas de souci. Mais en fait, je comprends pas qui se trompe en fait. Qui fait le mauvais choix? Enfin, je veux dire, s'il est fait de là-haut, pourquoi ce serait un mauvais choix? Ah, super, ok. C'est une super bonne question. En fait, c'est ton âme qui fait ce choix à un moment donné de son évolution. Donc, ça reste une partie de toi. C'est pas Lauriane aujourd'hui. C'est une partie de ton âme qui fait un choix, on va dire, à un moment donné avec un certain niveau de conscience. Lauriane, elle arrive sur Terre, elle vit des expériences, son niveau de conscience est plus élevé que le choix de ton âme au moment où elle l'a fait. Du coup, grâce à toi, ton âme va pouvoir transformer son choix en passant par toi. Ah, d'accord. Je croyais que c'était plutôt à nous de comprendre quelque part le choix qu'on avait fait, pas avant, mais enfin dans cet autre état de conscience, quoi. Ouais, et ben ça, c'est un peu l'étape d'après, si tu veux. Effectivement, il y a des moments donnés, quand il y a des situations qui passent pas, il faut qu'on aille revivre les choix qu'on a fait avant pour pouvoir comprendre le mauvais choix qu'on a fait et du coup se demander pardon d'avoir fait ce mauvais choix, puisque dans notre incarnation présente, on se sent bloqué par rapport à ce choix fait jadis. Okay. On va prendre un exemple. Ok, Lauriane, super. On va prendre un exemple pour illustrer. Admettons que dans une autre vie, vous ayez tué votre voisin parce qu'il vous faisait chier tous les dimanches matins à tomber sa pelouse et qu'à l'époque, c'était autorisé de tuer son voisin quand il faisait chier. Et donc, vous aviez un revolver et un matin, c'était le dimanche de trop. Paf! Une balle dans la tête. Vous êtes content, vous rentrez chez vous, tout se passe bien, c'est normal. Parce que à l'époque, c'était quelque chose de normal. On pouvait tuer son voisin facilement quand il tondait la pelouse de dimanche matin et que c'était chiant. Ok? On imagine que c'est à une autre époque. Hein, c'est comme avant, pour vous faire voir ce qui existe à l'époque, quand même, dans le patriarcat, l'homme avait le droit de vie ou de mort sur ses enfants. Hein. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement aberrant, mais si on revient quelques années en arrière, l'homme avait le droit de tuer ses enfants, c'était le patriarcat. Donc, c'était un droit. Hein. Donc, on peut imaginer que dans une autre vie, très facilement, un dimanche matin, voilà, c'était pas cool. Donc, ce que la vie, elle va essayer de vous faire comprendre par rapport à cette circonstance, par rapport à
à cet acte que vous avez eu envers votre voisin, c'est qu'en fait, il n'était pas justifié au niveau du sentiment unitaire et du sentiment d'amour. Aujourd'hui, vous pouvez très facilement le comprendre que tuer son voisin, et on ne va pas donner de motif, juste simplement tuer son voisin, au niveau unitaire, il y a un truc en nous qui nous déchire de tuer quelqu'un. C'est comme si on tuait une partie de soi. Sauf que à l'époque d'avant, bah, c'était quelque chose de commun, c'est quelque chose de facile à faire. Et quand on était un petit peu énervé, avec notre libre arbitre, et si on voulait avoir un peu de paix, un peu de liberté, eh ben voilà, on allait tirer sur notre voisin et puis après on allait retrouver le calme à la maison. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le choix que vous avez fait de tirer sur votre voisin, à cette époque-là, il était juste, mais à l'époque où vous vivez aujourd'hui, avec le niveau de conscience dans lequel vous vous placez et comment vous êtes devenu, j'ai envie de dire, euh, plus beau hein, dans l'amour, parce que c'est clairement une énergie dans l'amour, vous êtes plus fort dans l'amour, vous vous rendez compte que l'acte que vous avez fait, il est absolument horrible. Parce que votre conscience ayant monté, vous vous rendez compte que vous venez de tuer une partie de vous-même, vous venez de vous assassiner. Et en plus, quand on va voir la raison derrière, c'était pour justifier d'un désir personnel d'être tranquille, alors là, ça commence à faire très mal avec soi. Puisqu'on se rend compte que, en fait, on a tué une partie de nous simplement pour le désir d'être tranquille. Le libre arbitre, c'est j'ai envie d'être tranquille, bim, je le tue. La conséquence, c'est qu'après, eh ben, je porte sur les épaules la responsabilité de ce choix fait jadis et j'endosse toute la souffrance que ça engendre pour que mon âme comprenne que ce choix était merdique, que j'ai à me relier à quelque chose de plus grand que ma simple volonté, et auquel cas, après, derrière, c'est quelque chose qui ne se reproduira plus parce que je me suis réunifié avec l'unité, je me suis rassemblé avec l'unité. Je vous fais une petite aparté parce que en ce moment, très clairement, les énergies qui sont actuelles, les énergies dans ce moment, c'est vraiment ce retour prodigieux à l'unité avec un état d'être qui cherche, on va dire, profondément une volonté de devenir lui. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de venir, c'est j'ai envie d'être moi et être vous, c'est se reconnecter à l'unité, se reconnecter à cette énergie d'amour qui nous guide tous les uns les autres. C'est la seule et unique façon de pouvoir le faire et de pouvoir vous trouver véritablement. Voilà, je faisais une petite aparté, j'avais quand même besoin de vous le dire parce que c'est tellement excitant en ce moment ce qui se passe, mais je ferai une conférence peut-être la semaine prochaine là-dessus pour vraiment parler que de ça, que de ça, que de ça, et justement parce qu'il est temps de se réveiller pour commencer clairement son chemin spirituel et je vais vous raconter ça. Tac. Mais avant toute chose, les choix d'incarnation. Ok, Dac, super. Est-ce que jusqu'à présent vous avez des questions? Dites-moi si vous avez des questions. Vous pouvez mettre oui dans le chat et puis la poser verbalement, ça va aérer un petit peu toutes les informations qui viennent déjà de passer. Dites-moi, est-ce que vous avez une question qui traîne par-ci par-là? Ok, alors, Cachou qui dit comment sait-on qu'on s'est pardonné? Eh bien, j'ai envie de te dire simplement, l'histoire qui t'emmerdait, tu la vis plus. Si tu la vis encore, c'est que tu t'es pas pardonné sur tous les plans. Le pardon, je pourrais même faire une conférence juste sur le pardon, hein. On ne peut pas pardonner tant qu'on n'a pas compris. Il n'y a que l'ego qui peut se faire croire lui-même qu'il a pardonné. De toute façon, tant que vous êtes encore en train de vous dire j'ai pardonné à un tel, c'est que vous n'avez pas totalement pardonné. Autrement, quand c'est pardonné, vous n'en parlez plus. L'histoire, elle est terminée. Donc, si quelqu'un vous a fait du mal et que vous êtes en train de dire je lui ai pardonné, c'est qu'il y a encore une partie de vous qui a mal et donc que vous n'avez pas encore pardonné à la personne. Donc, comment sait-on qu'on s'est pardonné? C'est que la situation que tu vis, bah, elle ne te fait plus mal. Et là, du coup, tu t'es pardonné réellement à toi-même parce que tu as compris la leçon de ce que tu avais à vivre de cette douleur. Chaque douleur est une leçon.
D'autres questions ou c'est bon? Ok, ça a l'air d'être good. Donc, il y a une dernière étape que je sens que j'ai à vous expliquer sur les choix d'incarnation. Et puis après, on se fera une petite canalisation pour aller nettoyer tout ce qui est possible de nettoyer ce soir pour vous. Ça vous botte, les amis? Roxane, ça te botte? Ok, carrément. Noëlla, carrément. Ok, super. Nicole, oui, ok. Donc, la troisième étape pour définitivement changer son choix d'incarnation, une fois qu'on a compris les leçons, de ce qu'on avait à vivre en comprenant la cause aussi quelque part de la souffrance, la chose qu'il y a à faire après derrière, c'est redonner une nouvelle direction à ce que vous êtes en train de devenir, à ce que vous devenez. Donner une nouvelle direction. Ça, c'est la dernière étape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un nouveau choix. Ah, c'est pas beau ça? Vous avez fait un mauvais choix, vous avez compris la leçon d'expérience, vous refaites un nouveau choix, et en fait, la boucle est bouclée, tout s'est réunifié, et il n'y a plus de problème nulle part à n'importe quel endroit. Donc, il faut refaire un nouveau choix. D'accord? On va reprendre l'exemple de notre tueur. Notre tueur du dimanche, pas content. Donc, le gars, dans sa vie d'après, il s'est rendu compte que quand son voisin l'emmerdait, il avait toujours une grande souffrance à l'intérieur de lui. Parce que forcément, la vie faisant, quand il va se réincarner, il va se remettre dans une situation à peu près similaire, sous une forme différente. Mais la situation va réveiller chez lui quelque chose. Donc, ce voisin-là, enfin, cette personne-là, quand son voisin, le matin, il sort et qu'il fait tut-tut pour dire au revoir à sa femme, ça le met extrêmement en colère, alors qu'il ne comprend absolument pas pourquoi, parce qu'il s'entend très bien avec son voisin et qu'il a des relations très cordiales. Donc, ce voisin-là, il va commencer un travail spirituel sur lui-même et plutôt que de considérer que son voisin est con et d'aller lui dire, écoute, tu pourras arrêter de klaxonner, il va d'abord aller voir chez lui ce qu'il gêne et auquel cas, après, il ira s'arranger aimablement avec son voisin pour lui dire, écoute, tu veux bien arrêter de klaxonner peut-être si tôt le matin ou alors pas le dimanche, tu vois, il y a moyen de faire un petit truc sympa. Mais s'il y va avec cette émotion de dérangement et qu'il va voir son voisin et dit écoute, je commence vraiment à avoir ras-le-bol, là tu me fais chier avec ton klaxon, en fait, il ne résout rien du problème. Parce qu'en fait, sa sensation de souffrance, elle sera toujours indemne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va arriver au travail, il va être dans son bureau et il y aura toujours le même connard qui va venir et qui va enfoncer sa porte et qui tapera jamais à la porte pour lui dire bonjour. Il viendra toujours rentrer et il va lui dire 15 fois tu peux frapper s'il te plaît avant d'entrer. Eh ben non, l'autre il comprendra jamais et il viendra toujours enfoncer sa porte. Pourquoi? Pour raviver chez lui ce qui l'énerve pour qu'à un moment donné, cette personne prend l'initiative de travailler sur cette souffrance et qu'il essaye de comprendre pourquoi véritablement ça le fait souffrir. Et entre guillemets, c'est là que commence le chemin spirituel. Le vrai chemin spirituel. Donc, une fois que cet individu comprend que effectivement, dans une autre vie, en tout cas, il ressent en lui que quand il est en colère, il peut avoir des réactions excessives et qu'il comprend effectivement que dans une autre vie, il ait pu faire du mal ou qu'il ait pu, par excès, blesser une autre personne, alors il va se demander pardon pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il ressent de lui-même, de sa colère qu'il peut. Voilà, il se demande pardon. Et une fois que c'est fait, qu'il s'est demandé pardon, en fait, quel nouveau choix va-t-il faire?
C'est-à-dire, est-ce que face à ce genre de situation, prochainement, il va à nouveau dégainer sa colère, ou alors il va plutôt essayer d'avoir une intelligence supérieure à ce qu'il est actuellement, et du coup trouver avec l'individu qui l'embête un accord qui va être d'adulte à adulte, un accord qui va être juste, un accord qui va être un arrangement qui va être bon pour tout le monde. En gros, si on fait machine arrière et qu'on revient là où le voisin tue le gars avec sa tondeuse, eh bien c'est maintenant, qu'est-ce que j'irais faire dans cette expérience de vie si, à nouveau, mon voisin se remettait à tondre sa pelouse le dimanche matin? Est-ce que par excès, j'irai lui tirer dessus? Ou alors, avec la nouvelle ressource que j'ai intégrée, je vais aller établir un discours, je vais causer, je vais changer les choses, je vais changer la donne. Le but, vraiment pour vous-même, c'est que votre niveau de conscience et votre niveau d'intelligence et vos niveaux de ressources augmentent là où vous n'êtes pas encore capable d'exercer et de faire. Si vous avez un niveau de souffrance en vous qui ne bouge pas, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé le comment être différent pour ne plus souffrir derrière. Donc, vous ne pouvez pas donner une nouvelle direction à ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas donner un nouveau choix. Dès lors que vous acceptez de changer ce que vous êtes à l'intérieur de vous profondément, eh bien, le nouveau choix s'impose naturellement à vous. Bon, je comprends que ça puisse être un petit peu lourd et un petit peu dense à comprendre ce que je vous explique, parce que je sens que je vous perds un petit peu en termes d'énergie. C'est normal, en fait, c'est vous bloquer encore à un certain niveau de conscience qui vous empêche encore dans votre niveau spirituel de comprendre et d'intégrer les leçons qui vous font mal, parce qu'il y a encore de la dualité en vous. Dès que vous quittez le monde de la dualité et que vous reconnaissez que tout en fait est là pour vous servir et vous faire du bien, dans ce cas-là, tout ce que je viens de vous raconter là, ça sera beaucoup plus facile à comprendre et à mettre en marche et à mettre en exercice. Ok, tac? Est-ce que ça va toujours, les amis? Je vous réveille un petit coup parce que là, je vous ai perdu. Je vous ai grave endormi. Dites-moi un petit oui, un petit truc si ça va. Yes, Morgan. Ok, tac. Eh bien, justement, pour faire monter, c'est quoi la dualité pour toi, Katia? Ok. La dualité, c'est se sentir séparé de ce qui t'arrive. Ça veut dire, un événement douloureux t'arrive, la dualité, c'est se sentir encore séparé de cet événement douloureux. Sentir qu'en fait, tu n'es pas créatrice de ce mouvement-là. Pour moi, la dualité, elle est là. En fait, le niveau de dualité que tu peux sentir, si tu sens encore que tu es en souffrance par rapport à quelque chose et que tu as la sensation que tu n'y as rien fait, que c'est pas pour toi et que tu n'aurais jamais dû vivre ça ou que c'est dégueulasse ou quoi que ce soit, tu es encore dans ce niveau de dualité. Quand tu reconnais qu'en fait, c'est un putain de cadeau empoisonné, mais cadeau quand même derrière ce qui est en train de t'arriver, mais que tu le reconnais et que tu le vis dans tes tripes, tu as dépassé le stade de la dualité. En tout cas, au niveau spirituel. Après, dans la matière, faut pas déconner. Hein. Moi, j'ai mon voisin qui vient me foutre une baffe, je le recolle. Hein. La dualité, là, je vais la sentir. Hein. Ok, Katia, compris. Super. Bon, eh bien, écoutez, pour continuer à avancer sur ce qu'on fait et puis aussi aller vers la fin, parce que c'est bientôt Noël, alors il ne faut pas trop s'épuiser non plus, je vous propose justement qu'on aille se faire un petit soin énergétique. Est-ce que vous me donnez votre accord pour qu'on se fasse un petit soin énergétique et qu'on inclue aussi, merci pour votre accord, et qu'on inclue aussi tous les gens qui pourront regarder le replay avec nous et qui auront eu le courage de visionner cette vidéo jusqu'à ce moment-là. Parce que bien souvent, on est dans une société de zapping et on a envie d'aller… Donc, c'est parti pour un petit soin. Donc, dans l'énergie, j'ai inclus aussi tous ceux qui
seront et verront dans tous les axes du temps, dans toutes les dimensions du temps, ce replay. Alors, la première chose qui s'exprime de mon âme, c'est que je vous aime profondément. Donc, je vous le transmets parce que c'est une énergie très forte qui passe et j'exprime un amour hyper puissant pour vous et j'avais vraiment envie que vous le sachiez que voilà, c'est le premier message qui vient. Et donc, voilà, je suis vraiment en amour, mais de tout cœur avec vous et je vous aime, un truc de dingue. En tout cas, ça vous aime au travers moi. C'est un peu bizarre de savoir qui aime. Il n'y a pas vraiment de jeu, mais en tout cas, voilà, je vous aime. Dans le langage commun, c'est je vous aime. Donc voilà, je vous serre dans mes bras, enfin, je vous enlace, je vous aime. Voilà. Et ce que ça dit aussi au niveau de mon âme, c'est qu'en fait, c'est comme si ça dit, je vois vos douleurs, je vois vos souffrances, je vois que vous êtes des bosseurs aussi, parce que ça me fait voir que vous êtes des bosseurs. Ça me fait voir que vous êtes des travailleurs, que parfois, je vous vois comme ça, tu sais, sur un mur, à se casser la tête. Non, mais j'ai envie, mais je trouve pas la solution, je trouve pas la réponse. Comment je peux faire? Comment? J'ai envie. Donc voilà, je vois ça aussi au-dessus. Donc voilà, je mets un peu de compassion, je mets un peu de, comment dire, de réalité là-dessus. Hein. Et je pense que l'objet de cette conférence aussi, il est vraiment aussi là pour ça, quoi, pour apporter de l'acte. C'est aussi mon chemin, nous apporter au fur et à mesure de plus en plus de clarté d'esprit hein, sur le pourquoi ça bloque, quelles raisons et comment faire pour l'enlever. Alors, je donne pas de miracle, hein, parce qu'en fait, c'est ton chemin spirituel à toi que tu dois comprendre. Les leçons, en fait, tu vas les comprendre avec toi-même. Mais de toute façon, à tous les niveaux, toutes les leçons que tu as à comprendre, ce sont des blessures d'amour. Et donc, on est venu intégrer l'amour ici sur Terre. Hein. C'est un apprentissage, l'amour. On est venu apprendre l'amour. Apprendre l'amour. Pas gratuit, on ne vient pas le vivre comme ça en claquant. On est venu apprendre l'amour. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça montre vos pieds. Je ne sais pas si c'est parce que vous puez des pieds ou pas, mais je vois vos pieds. Non, je vois vos pieds, mais il doit y avoir une raison. Je ne vois pas encore pourquoi. Ah, ah oui, frapper du pied. D'accord, ok. Vous n'êtes pas content, vous frappez du pied. Ah oui, d'accord. Parfois, quand vous n'êtes pas content, vous frappez du pied. Vous êtes en colère. Hein, on frappe du pied et on râle aussi. On n'est pas content. Donc ça, j'ai envie de vous dire, ça se voit là-haut, vos comportements. Et, et, ça n'aboutit à rien, je vous le dis. Hein. Parce qu'en fait, vous générez, ce que je regarde au-dessus, c'est que vous générez de la colère sur vous-même et contre vous-même. Ne vous en voulez pas à vous-même si vous n'arrivez pas à dépasser certaines choses en vous. Si vous voulez savoir ce que moi je vis, eh bien, je vis les mêmes choses. Quand je suis emmerdé par quelque chose, j'en chie, mais comme un russe. Mais vraiment, j'en chie vraiment. Depuis ce matin, là, j'avais une énergie sur moi qui était très lourde et je pouvais rien y faire. J'avais juste besoin d'être avec elle. Alors, il y a des moments, ça me plombe, je suis empaffé, j'ai envie de dormir, j'ai plus aucune énergie, j'arrive plus à rien faire. Hein. Et voilà, je suis comme vous, en fait. Donc, vraiment, enfin, le message que j'ai envie de vous donner, parce que c'est un message très, très important, ne vous condamnez pas quand vous frappez du pied à vous dire que vous êtes une merde, que vous n'y arrivez pas, que vous ne savez pas faire, que si, que ça. Parce qu'en fait, vous allez vous dévaloriser et vous allez perdre en fait de la compétence de pouvoir faire. Donc, c'est complètement con. Vous avez la compétence de le faire, mais vous êtes régi par des lois qui sont liées au temps, qui sont liées à la compréhension, qui sont liées à votre élévation spirituelle, le temps que vous avez besoin pour évoluer, pour arriver à ce stade. Moi, à 20 ans, on m'a dit, Louis, tu seras adulte que quand tu auras 35 ans. Eh bien, c'est aujourd'hui, j'ai 35 ans. Et quand on m'avait dit à 20 ans, j'ai dit, ouais, tu te fous de moi, vu comment je travaille et que j'avance, je serai adulte plus rapidement. Eh ben non, pas du tout. Je me rends compte aujourd'hui à 35 ans que mon niveau d'adulte, en fait, il est vraiment seulement en train de s'installer aujourd'hui. Et donc, bah oui, moi, ma volonté à moi, ça aurait été d'être adulte beaucoup plus tôt. Et puis en plus, j'y ai cru hein, que j'allais l'être. Bah non. Et donc, il y a des gens, ils ont ma maturité et tout ça, mais genre à 16 ans, quoi. Et ben, c'est comme ça. Chacun sa life. Vous comprenez ça? Donc, sincèrement,
Hein, ça, retenez ça parce que c'est vraiment un signal qu'on voit qui est très fort. Quand arrêtez de frapper du pied quand vous n'êtes pas content, quand vous n'arrivez pas à faire un truc. Allez vous détendre, marchez un coup, pétez un coup, buvez un coup, faites-vous plaisir, faites-vous un petit excès de quelque chose, un petit encas, un petit truc, et puis laissez pisser, laissez couler. Déjà, c'est déjà génial si vous avez posé simplement votre conscience sur cette chose-là. Ok? Vous n'êtes pas des génies, moi non plus, mais on apprend à l'être au fur et à mesure pour redevenir le maître spirituel qu'on est. Ok? Allez, je continue. Bon, là c'est une partie de tristesse que je ressens de mon âme qui vous dit, en fait, tout ce que vous faites manque de cœur. Bon, c'est pas à prendre au sens littéral, mais si vous voulez, vous n'y mettez pas assez de cœur à l'ouvrage dans ce que vous faites. Vous vous faites trop mal avec la séparation de vous-même. Comme vous êtes séparé avec vous-même, quand vous ne réussissez pas quelque chose, vous ne vous rendez pas compte le mal que vous vous faites à vous taper dessus. Et en gros, mon âme, elle vous dit mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous faites du mal? Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement super. C'est pas grave si tu n'y arrives pas en bas. En haut, tu sais déjà comment faire. Donc ça, je vous partage cette tristesse. Je pense que vous pouvez la ressentir et je pense que c'est important en fait que vous ressentiez cette tristesse-là en fait quelque part. Du mal, en fait, parce que c'est important de comprendre euh, au niveau de conscience le plus bas, parce que nous, on est quand même dans le niveau de conscience le plus bas. Dans le niveau de conscience le plus bas, quelle souffrance en fait vous vous faites vivre quand vous ratez un truc? Franchement, les amis, est-ce que c'est grave de rater quelque chose? Alors, ce n'est pas une chasse d'eau. C'était Sandra qui nous a fait un truc bizarre. Je vous propose qu'on pose un acte dans la matière pour que vous soyez plus tendre et plus gentil avec vous-même quand il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse ça ensemble? Roxane, toujours aussi stoïque derrière les caméras, elle bouge pas d'un poil. Ok, Roxane, t'es ok? Fais un petit oui, parce que tu sais, je te vois. Hein. Ah oui, Roxane, ça marche. Noëlla, t'es ok? Hmm. Tiens, tu vois, Noëlla, je pense à ton poids là, par exemple, tu vois? Il y a quelque chose qui vient qui est en lien avec ton poids. Ah, ok. Tu vois? Justement, sur le fait qu'on se fait du mal quand il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec ce qu'on veut. Ouais. Voilà. Eh ben, on va poser un acte là-dessus pour qu'il y ait plus de douceur. Ok, Voilà. cool, merci. Ouais, je t'en prie, c'est un bonheur. Puis j'en ai besoin aussi, alors ça me fait du bien. Ok, allez, on va regarder comment faire. Là, je sens que. Hmm. Bon, voilà, je vais vous dire hein, comment ça descend au niveau de la canalisation, d'accord? Alors, cessez, cessez, cessez de vous blâmer, cessez de vous blâmer, stoppez, 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 stoppez de vous blâmer, cessez de vous blâmer. Euh, vos souffrances sont atroces, non pas celles que vous vivez, mais celles que vous vous infligez. Les souffrances que vous vivez comparées à celles que vous vous infligez sont infimes, sont minimes, sont ridicules. Vos pensées sont puissantes, vos pensées sont puissantes. Ne les dirigez pas contre vous-même, ne les dirigez pas contre vous-même. Vous détruisez
la beauté de votre merveille intérieure. Vous vous fractionnez, vous vous divisez, vous vous torturez. Faites-vous du bien. Apprenez à devenir clément avec vous-même. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire tout simplement, aime-toi, toi. On s'en fiche d'aimer celui que t'aimes pas. Et s'il y en a un que t'aimes pas, c'est pas grave, t'as le droit. Mais par contre, aime-toi, toi. Et quand tu t'aimeras, toi, véritablement, tu aimeras les uns les autres. Cette parole-là qu'on a toujours entendue. Réalise-toi dans ta dimension spirituelle. Réalise-toi dans ta dimension spirituelle. Ne perds pas de vue que tu es un être unique. Ne perds pas de vue que tu as cette chance qui t'est donnée d'intégrer, de vivre, de comprendre et d'appréhender ta vie. C'est une chance absolument de dingue que tu puisses vivre cette vie-là. Même si parfois le tableau est dark, même si parfois tu rates un coup de pinceau sur ce tableau, c'est pas grave. Mets-y tout de suite une touche d'amour pour que cette trace de peinture que tu as ratée sur ce tableau disparaisse très vite. Parce que tu ne peux pas imaginer à quel point, quand tu laisses une mauvaise trace sur ce tableau, comment cette trace se transforme en virus derrière. Et combien cette mauvaise trace, elle va venir t'attaquer et te ronger de l'intérieur. Donc, s'il te plaît, ne te condamne plus, ne te condamne plus, ne te laisse plus avoir par des pensées qui ne sont pas celles de ton cœur, qui ne sont pas celles de ta vérité, qui ne sont pas celles de ton ego connecté à ton cœur. Fais bien la différence entre ton ego connecté à ton cœur et ton ego non connecté à ton cœur. Un ego connecté à ton cœur, c'est celui qui va raisonner, dire ok, ça, il va être pragmatique, il va être intelligent. Ton ego, c'est ton meilleur allié qui est au service de ta personne pour te faire évoluer et grandir. Parce que c'est lui qui analyse les données, qui change les informations, qui les transforme, qui redonne une nouvelle direction également. Donc ne te fais pas avoir entre un ego qui vient te faire souffrir, car jamais ça ne sera véritablement ton ego que tu possèdes. C'est une énergie qui a été laissée à la traîne derrière. Et qui s'est transformée en une frasque pas jolie, noire. Crois-tu encore que le Sauveur viendra demain? Crois-tu encore que Jésus va revenir sur terre, puisque dans l'inconscient collectif attend dans différentes parcelles du monde la descente d'un sauveur qui serait censé tout régler. Mais ce sauveur-là, il est parti depuis bien longtemps. Et il a évolué sur des plans absolument incroyables. Et il a déjà fait son œuvre. Il nous a juste ouvert une porte pour nous montrer à nous comment on pouvait faire après. À notre façon. Et en plus, il a dit qu'on ferait bien mieux. Je suis bien convaincu et je trouve qu'on fait déjà bien mieux que lui sur plein de plans. Et il n'y a aucune part d'ego, il y a juste une part d'évolution. On a quand même 2000 ans de plus que lui. Quoi, donc, faut toujours redonner à César ce qui est à César. Hein. Ok. Donc, deviens ton propre sauveur. Vraiment, c'est très important que tu prennes cette responsabilité, ce choix-là, de devenir ton propre sauveur, de devenir ton propre guerrier de lumière, de devenir ton propre archange Michael, qui peut couper les liens négatifs, qui peut faire ci. Deviens tout ça pour toi-même, parce que tu ne te rends pas compte à quel point tu as déjà cette force de pouvoir faire ça maintenant. Maintenant, tu as déjà cette force à 200% de pouvoir faire ça.
Alors bien sûr, tu peux redonner ton épée à un tiers pour qu'il te coupe les liens pour toi. Mais va-t-il couper les bons liens pour toi? Seras-tu réellement sûr que c'est l'archange Michael quand tu vas lui demander de couper quelque chose? Ou alors vas-tu fusionner avec son énergie pour vraiment sentir que tu es en phase avec lui pour couper quelque chose avec toi-même? Si je demande quelque chose et que je ne vérifie pas ce que je demande ou sur ce qui est fait, comment je suis sûr que ce que je reçois, c'est exactement ce que je voulais, avec mon intention créatrice? Alors ne laissez pas derrière vous euh, les autres faire le travail à votre place, car vous ne récupérerez rien de bien, parce que tout le monde se sert au passage, et que si vous laissez votre destin à la merci de quelqu'un, il se servira sur vous. Et vous en feriez de même, vu le niveau de sagesse qu'on a aujourd'hui. Hein. Alors, il y a quelque chose au niveau de mon âme qui est en train de se couper et ça s'en va beaucoup plus haut sur un autre plan. Et là, je sens des trucs un peu galactiques, beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, on va voir hein, ce qu'ils veulent aussi, parce que je pense qu'ils veulent le micro. Donc, on va voir un petit peu ce que ça veut là-bas et comment, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, qu'est-ce que ça veut dire. Okay. Bon, déjà, la première chose qu'il dit, c'est que ça a été bien dit. Enfin, c'est encore un peu laborieux d'un certain point de vue, mais ça a été bien dit. D'accord? On sent que vous avez compris des choses. Ils sont en train de dire là-haut que qu'ils veillent sur nous. Hein. Et en fait, eux, ils font un travail dans l'ombre, un travail, on va dire, euh, dans un niveau de conscience que peu perçoivent, mais ils sont bien actifs et ils sont quand même, ils existent. Hein. C'est-à-dire que quand on dit, ouais, est-ce que vraiment, on va dire les extraterrestres existent, mais je ne veux pas dire extraterrestres, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, et je ne sais pas comment je peux vous appeler, moi, parce que j'ai des filtres aussi. Les dieux de lumière. Allez, on va dire ça comme ça. C'est comme ça que ça cause avec mes filtres, les dieux de lumière. Donc, en tout cas, oui, ils existent. Les dieux de lumière, là, ils existent. Ouais, ça me réchauffe le cœur d'un coup, là. Et c'est ce qu'ils nous disent à tous, vous faites un remarquable travail. Vous nous facilitez la tâche remarquablement. Et nous sommes heureux d'intervenir en votre faveur. Ils me font sentir que vous avez le bras long. Mais c'est un peu métaphorique, il faut que je vous explique ce que ça veut dire. Quand ils disent vous avez le bras long, en fait, c'est comme si vous étiez tentaculaire. C'est-à-dire que votre énergie est tentaculaire. Vous, ici, quand on vous regarde en physique, vous ne faites qu'un, mais énergétiquement au-dessus, c'est comme si c'était tentaculaire. Vous connectez des milliards d'énergies par vous-même. Donc le fait que eux, aujourd'hui, puissent passer par vous, c'est comme si au niveau tentaculaire, ça allait encore rayonner sur plein d'autres personnes dans votre entourage. Et vous faites monter le niveau de conscience de façon prodigieuse avec cette connexion et avec ce que vous êtes et ce que vous faites. Quoi. Bon. Y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Bon, c'est une canalisation en même temps, hein, donc voilà, c'est le cœur de Marie qui veut parler. Ouh. Alors moi, je suis souvent ému avec Marie. Bon, c'est marrant, c'est comme si ça parlait pas, mais ça envoie tellement une source d'amour très fort. Alors, j'ai pas de mots pour traduire, hein, il n'y a pas de mots en fait. Je vous invite juste à ressentir et à vivre en vous cette énergie.
Elle vous donne sa main, elle vous offre sa main. La main qui est signe d'entraide, qui est signe de valorisation de cœur. Oh, c'est tellement puissant en termes d'amour qu'il n'y a aucun mot qui peut expliquer ce truc-là. Hmm. 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 Voilà, prenez le temps d'accueillir son amour. Vous savez, elle en fait jamais plus que ce que vous pouvez recevoir et ce que vous avez envie. Et c'est comme si elle savait donner à chacun de ses enfants l'exactitude de ce qui était bon de recevoir. Ni trop ni moins. Bon, elle dit que vous pouvez la prier, hein, clairement. La prier, c'est pas. Vous savez, il y a souvent un truc, c'est faire appel à elle. Ça, en fait, c'est vraiment pas bon, ça, comme discours et comme dialogue. Faire appel à. Non, non. C'est vous pouvez la prier dans votre cœur, quoi. C'est comme ce que moi, la métaphore que j'ai là, que je reçois, c'est comme si vous alliez vous réchauffer près du soleil. C'est ça la prière. C'est comme si à un moment donné, vous alliez vous réchauffer près du soleil, comme si vous quittiez votre corps physique, ou alors vous partez avec votre corps physique et vous allez vous réchauffer près du soleil. Vous restez près de lui et vous allez vous réchauffer. C'est comme ça que vous allez pouvoir rentrer en contact avec son énergie. Et elle vous y invite tous les jours, hein. C'est une énergie qui est à disposition pour la Terre. C'est une énergie qui est là pour la Terre. Bon voilà, ça se coupe avec son énergie. Bon, Sandra, j'ai pas pu m'empêcher de voir ta petite question là. Bon voilà, je regarde encore. S'il y a encore. Non, c'est bon, c'est fini. Ok. Voilà, c'est tout pour ce soir en termes de canalisation. Voilà, de ce qui vient. Et je veux bien répondre aux petites questions si vous voulez. Merci. Merci à vous pour ce partage, pour cette fusion entre nos âmes, pour cette cohérence entre nous tous. Merci, 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 merci. Alors, j'ai du mal à ressentir son énergie, Sandra. Eh ben, pose-toi la question pourquoi? Et n'attends pas encore que quelqu'un t'explique pourquoi. Pose-toi la question pourquoi et as-tu le bon comportement envers toi-même? Vous savez, si vous n'avez pas le bon comportement envers vous-même, c'est vous-même qui vous privez de ressentir les choses. Avoir le bon comportement envers soi-même, c'est se sentir juste avec soi et faire ce qui est juste avec soi, sans passe-droit, sans de blabla mental. Parce qu'on s'en raconte des histoires. Mais au fond, on sait en soi si on fait les bonnes ou si on fait les mauvaises choses. Et bien, quel comportement as-tu envers ces choses que tu fais? Ok, los amigos? Bon, besoin de quelque chose d'autre? Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Un petit coup de fin? Merci Katia, merci à vous, merci à vous.
Je propose pour terminer qu'on s'envoie tous chacun de l'amour, histoire qu'on ne se quitte pas comme ça en se disant voilà, c'est fait et qu'on retourne à notre quotidien et en fait, qu'on marque ce moment entre nous. Vous voulez bien? Alors à tous ceux qui ont regardé le replay, je vous invite aussi à recevoir de l'amour et à donner de l'amour aussi, les uns les autres. On va laisser infuser, comme dit Odile, je suis bien d'accord. Voilà, marquer un temps de tout ce qu'on vient de vivre, de tout ce qu'on vient de recevoir. Et de toute façon, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. D'accord, los amigos? Ouais, branchez un petit peu vos micros pour dire un petit coucou, un petit au revoir à tout le monde. À tout bientôt. À À tout tout bientôt. bientôt. À très vite. Merci, à Merci bientôt. Louis. Merci, Bisous. super. Merci. Un grand merci. Bisous. Merci Lao. Merci Lao aussi. Et bonne fête. Bonne fête à tous. Ouais, c'est ça. Mais allez, c'est pour Ouais. ça. Joyeux Noël. Joyeuse fête. Joyeux Noël. Joyeux Noël à Joyeux vous. Noël. Ouais, joyeux Noël. Tout plein d'amour à vous. Ouais. À fois également. Au revoir tout le monde. Prenez Bye. soin. Bye. Salut tout le monde. Salut. Merci.